foot, on est à 5 heures du coup d'envoi de la demi-finale France-Espagne. Premier choc du dernier carré. Kylian Mbappé sera bien titulaire pour affronter l'Espagne. On avait quelques doutes à cause de sa blessure à la cheville. Didier Deschamps, lui, s'attend à un match spectaculaire. Cédric Ferreira, vous êtes en direct de Dallas pour France 24. Bonjour Cédric. Bon, il y a vraiment un favori ce soir ou pas du tout ? Le statut de favori, personne ne le veut avant cette rencontre entre la France et l'Espagne. Didier Deschamps, vous le citiez, s'attend à un match spectaculaire et nous aussi, on l'espère, entre deux des meilleures nations au monde. D'ailleurs, puisque je vous parle de ce statut de favori, Didier Deschamps, lui, l'a rejeté justement en conférence de presse. Il estime que c'est bien l'Espagne qui est la favorite de cette rencontre. Didier Deschamps qui, comme beaucoup d'Espagnols d'ailleurs, font référence aux deux dernières confrontations entre les deux équipes. Demi-finale de l'Euro 2024 remportée par l'Espagne 2-1. Demi-finale de la Ligue des Nations l'an dernier remportée par l'Espagne 5-4. Mais depuis le début de la Coupe du Monde, l'équipe la plus impressionnante, c'est bien l'équipe de France. Après une phase de groupe parfaite, 3 matchs, 3 victoires. Les Bleus se sont même encore améliorés puisqu'ils n'ont encaissé aucun but durant la phase à élimination directe. Et puis l'Espagne, de son côté, avait vécu une première phase de groupe un peu plus compliquée, 0-0 contre le Cap-Vert, mais depuis, la Roja monte en puissance également, grâce notamment à une solide défense. Un seul but encaissé du côté de l'Espagne, 2 buts encaissés seulement du côté des Bleus. Alors vous le voyez, la défense aussi est très solide avec Dayo Upamecano et William Saliba. L'élément clé peut-être de cette rencontre, ce sera la forme de Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, de la Roja, qui n'a marqué qu'un but jusqu'ici. Il avait débuté sa Coupe du Monde blessé. Depuis, il monte en puissance petit à petit. D'ailleurs, les deux nations vont pouvoir compter sur l'ensemble de leurs joueurs, 26 joueurs de chaque côté disponibles. Ça fait donc un retour d'Aurélien Tchouaméni dans le 11 de départ, a priori, pour Didier Deschamps. Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain du Real Madrid, pièce essentielle. Il avait manqué le dernier match en raison d'une blessure à la cuisse. Et puisque je vous parle des compositions d'équipe, notez que Bradley Barcola devrait de nouveau être titulaire sur l'aile gauche de l'équipe de France à la place de Désiré Doué. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer l'équipe. Du côté de la Roja, c'est une équipe qui est composée de beaucoup de bons joueurs. Le milieu surtout essentiel, c'est Pedri, Rodri, avec Dani Olmo également. Une équipe qui a beaucoup fait tourner son effectif depuis le début de la Coupe du Monde, avec des joueurs blessés comme Nico Williams qui est revenu lors du dernier match. Beaucoup de turnover, mais une efficacité toujours aussi redoutable. Donc bien malin qui pourra annoncer avant la rencontre qui sera favori et qui se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde. On adore quand vous nous parlez de composition. Bon, vous n'avez pas triché, hein, vous êtes bien à Dallas, hein, devant les buildings. C'est là que se jouera donc cette demi-finale ce soir à 21h heure de Paris. Il y a plus de supporters français ou espagnols sur place, Cédric ? Alors de ce que j'ai pu voir hier soir en ville, il y avait un peu plus de supporters espagnols, beaucoup de maillots rouges. On a croisé des supporters espagnols en fait qui sont venus directement d'Espagne pour assister à cette demi-finale, alors que depuis le début du tournoi, on en avait vu beaucoup moins. Du côté français, il y aura environ 3000 supporters français venus de France, mais on sait que les Américains sont tombés amoureux des Bleus dans cette Coupe du Monde. Les Bleus qui sont l'équipe la plus spectaculaire avec leur attaque de feu, Kylian Mbappé, meilleur buteur avec 8 buts, Michael Olise, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or également. Beaucoup de supporters qui sont venus ici à Dallas, la ville des gratte-ciel. Vous l'avez vu, Julien, et des cow-boys également. Un match qui va se dérouler d'ailleurs dans le stade d'Arlington, en fait. C'est à une trentaine de kilomètres du downtown où on se trouve. Un stade ultra moderne, 80 000 places, 100 000 lors des grands événements comme le Super Bowl, avec un écran géant gigantesque, le plus grand écran géant au monde, avec son toit rétractable également, où a priori il devrait être fermé tout à l'heure pour assister à cette rencontre. Donc même s'il va faire 30 degrés en milieu d'après-midi où aura lieu le match, pas de problème de météo, pas de problème de chaleur. Les deux équipes et les supporters vont pouvoir assister à cette demi-finale dans une position très confortable. Ce qu'ils sont forts, ces Américains. Merci beaucoup, Cédric Ferreira. Bon match à vous. On vous retrouvera bien sûr pour l'édition spéciale dans la soirée